Félicitations, tu viens de terminer tes études et maintenant tu dois passer à une nouvelle étape de ta vie où tu dois te rechercher travail. C'est vrai que maintenant en fait tu passes de l'étape d'étudiant à l'étape de travailleur. Et ce n'est franchement pas toujours évident de pouvoir trouver un premier emploi. Pourquoi? Tout simplement parce que on manque d'expérience professionnelle et deux aussi, on n'a pas beaucoup de personnes dans son réseau professionnel. Dans cette vidéo-ci, je vais te dire exactement comment est-ce que tu pourras mettre en fait toutes les chances de ton côté en appliquant les secrets que je vais te donner uniquement à toi. N'hésite pas, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas énormément apprendre. Je te dis à tout de suite. Bonjour, comme je disais tantôt, dans cette vidéo-ci, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez trouver votre premier emploi. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident justement quand on est à la recherche d'un premier emploi. Déjà, comme je disais, on n'a pas d'expérience professionnelle, dont les entreprises sont moins enclins justement à nous recruter parce qu'elles se disent est-ce que cette personne va vraiment nous apporter, va vraiment apporter à l'entreprise. Deuxièmement, est-ce que cette personne va aimer ce qu'elle fait parce qu'elle n'a jamais fait ça. Donc rien ne nous dit qu'elle va vraiment aimer et rester longtemps dans cet emploi-là. Donc du coup, en la recrutant justement, on se dit ok, on prend beaucoup de risques finalement. Dans cette vidéo aussi, comme je disais, je vais te partager en fait des clés que moi-même j'ai appliquées pour pouvoir trouver mon premier emploi. Et ces clés que je vais te donner, je les ai partagées avec beaucoup de personnes et beaucoup de personnes se sont rendues compte que tiens, franchement, ça marche. La première clé que je dirais, c'est utilise ton love networking. Bon, c'est vrai que parfois, on a l'habitude de parler du love money, mais moi j'ai sorti le thème de love networking. C'est quoi le love networking? En fait, ton love networking est composé des personnes qui sont autour de toi, qui t'aiment et qui te veulent tellement de bien. Ce sont des personnes comme tes parents, tes beaux-parents, si tu es marié, ta belle famille, tes frères, tes soeurs, en fait, toutes les personnes qui sont autour de toi et qui doivent absolument être au courant que tu es à la recherche d'un emploi. Toutes les personnes de ton love networking, comme moi je les appelle, doivent être au courant que tu es à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que tu recherches comme emploi? Dans quelle entreprise est-ce que tu voudrais aller travailler? Aussi, à quel niveau est-ce que tu te situes au niveau de ta recherche professionnelle? C'est très important en fait que ton love networking soit au courant de tous ces aspects-là. Pourquoi? Je te prends une anecdote. Il y a quelques temps, en fait, il y a une personne qui m'a confié qu'elle cherchait un emploi. Et elle a postulé dans une entreprise et justement, elle a dit à sa belle-sœur qu'elle avait postulé dans cette entreprise-là. Et devinez quoi, sa belle-sœur, en fait, avait une très bonne amie dans cette entreprise-là qui a pu justement référer cette personne-là. Du coup, elle a pu être recrutée dans l'entreprise, en fait, qu'elle visait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très important de pouvoir justement parler avec son love networking afin qu'il soit absolument au courant de vos recherches, des postes que vous recherchez, des entreprises dans lesquelles vous recherchez et également de l'évolution de votre démarche de recherche. C'est très très important. Donc, premièrement, je disais utiliser son love networking. Deuxièmement, augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux. Bon, je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas non plus d'Instagram, sauf si vous êtes dans le domaine du community management, mais je parle principalement des réseaux professionnels, des réseaux sociaux professionnels, du type LinkedIn. Vraiment, c'est le moment de pouvoir augmenter votre visibilité. Comment est-ce que vous faites pour augmenter votre visibilité? Premièrement, il faut pouvoir optimiser votre profil LinkedIn. Optimiser votre profil LinkedIn en mettant de belles photos, en décrivant bien vos compétences, en décrivant bien vos expériences professionnelles que vous avez jusqu'ici pu avoir et également en développant votre réseau professionnel sur LinkedIn. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes en fait avec lesquelles vous avez étudié font partie de votre réseau. Toutes les personnes en fait qui ont étudié dans la même école que vous font partie de votre réseau. Toutes les personnes qui ont été vos professeurs font partie de votre réseau. Donc, allez au contact des personnes, en fait qui sont dans des emplois que vous visez, qui sont dans des entreprises que vous visez et entrez en connexion avec elles. C'est vrai, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais franchement, c'est tellement bénéfique pour vous parce que premièrement, vous serez déjà en contact justement avec les personnes qui sont dans le milieu de l'emploi. Et franchement, je vous encourage à le faire. Augmenter votre visibilité sur les réseaux professionnels, donc du coup, principalement sur LinkedIn. La troisième chose que vous devez faire après votre love networking, après LinkedIn, c'est soyez connu de vos professeurs. C'est très connu de vos professeurs. Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, en fait, les professeurs ne sont pas seulement professeurs, mais ce sont également des personnes qui sont
elles-mêmes dans le milieu de l'emploi. Ça veut dire que soit elles travaillent dans une entreprise à mi-temps, et donc du coup en fait elles connaissent beaucoup de personnes qui sont à la recherche ou bien elles-mêmes sont à la recherche en fait de nouveaux employés. Donc il est très important en fait d'être connu de vos professeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait ils peuvent vous mettre en relation soit avec des entreprises qui sont à la recherche, soit avec leurs collègues qui recherchent, ou bien eux-mêmes en fait ils sont à la recherche d'un emploi. Je vais vous prendre un exemple. En fait il y a quelques temps de cela justement, j'étais en relation avec un très bon professeur. Et du coup, en fait, j'avais eu une très bonne note et c'est comme ça que j'ai pu avoir un entretien dans une entreprise de la place. Donc, il est très important de le faire aussi. Soyez en contact et soyez connu de votre professeur en bien. Je répète vraiment, soyez connu en bien, de manière positive de vos professeurs parce qu'en fait, elles pourront vous référer pour un emploi. La quatrième chose que vous devez faire, c'est d'être au courant de toutes les offres d'emploi qui sont diffusées dans votre école ou dans votre université. Il faut savoir que la plupart des écoles ou des universités en fait ont un espace où justement elles publient toutes les offres d'emploi qui leur parviennent, soit des anciens de l'école ou de l'université, ou soit des recruteurs justement qui sont intéressés à pouvoir recruter des personnes qui sortent de cette école-là. Donc il est très très important de pouvoir consulter régulièrement ces offres d'emploi-là. Je vous conseillerais même de créer une alerte d'emploi pour pouvoir justement être au courant de tous les nouveaux postes qui ont été publiés et afin de pouvoir justement candidater. Parce que croyez-moi, vous avez beaucoup plus de chances d'être recruté par une offre d'emploi qui vient en fait de votre école que par une offre d'emploi d'ailleurs. Donc vraiment, soyez très très à l'affût de tous ces offres d'emploi justement qui seront publiées dans votre école. La cinquième chose que je dirais, pensez au Graduate Training Program. En fait, c'est quoi les Graduate Training Programs? Ce sont des programmes que les grandes entreprises justement de la place mettent souvent sur pied chaque année pour pouvoir recruter de nouveaux potentiels. Généralement, ils recrutent des personnes qui sortent de l'école ou qui vont bientôt sortir de l'école, qui sont à leur dernière année d'études. Et ils se disent, ok, vous savez, parfois il y a les grandes entreprises sont vraiment à la recherche de nouveaux talents, de bons talents, de personnes qui sont intelligentes, qui sortent de bonnes universités. Et elles créent justement ces graduate programmes-là pour pouvoir justement recruter. Donc vraiment, soyez très à l'affût de ce type de programme-là. Ces programmes sont mis sur pied généralement entre janvier, février, mars. C'est la période pendant laquelle il faut pouvoir justement vous préparer votre CV, votre lettre de motivation pour pouvoir postuler à fond, parce que c'est vraiment le moment où ces entreprises-là recrutent. Par exemple, si vous êtes au Canada, vous savez que par exemple, il y a des entreprises comme Ivanhoe Cambridge qui recrutent pendant ces périodes-là, la Caisse de dépôt. Vraiment, soyez vraiment à l'affût. Si vous êtes en France, je sais que toutes les grandes banques d'investissement, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, en fait, elles recrutent dans des programmes justement, des stages de training programme. Donc vraiment, soyez vraiment à l'affût. Il y a également d'autres entreprises, des grandes entreprises de la place qui ont un programme justement, dédié justement aux nouveaux employés, aux stagiaires. Donc vraiment, pensez justement à pouvoir être prêt pour cette période de recrutement qui commence chaque année, souvent en début d'année. Il y a également les Big Four, les Big Four, les quatre grosses entreprises qui interviennent dans le domaine de l'audit qui recrutent également énormément en période au début de chaque année. Voilà. La sixième chose que je dirais, soyez en relation avec les campus managers. En fait, c'est quoi un campus manager? Les grosses entreprises, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles ont souvent une personne qui est dans l'entreprise, qui est généralement une personne des ressources humaines, qui est uniquement dédiée au recrutement des stagiaires, recrutement des stagiaires, vraiment de nouveaux profils. Donc, vraiment, soyez en contact avec ces personnes-là sur LinkedIn. Vraiment, n'hésitez pas. Entrez en contact avec elles. Elles n'attendent que ça, en fait, surtout si vous avez un beau profil, vous avez un beau background, entrez en relation avec ces campus managers-là, posez-leur des questions, vraiment relatez avec elles. Et très souvent, elles vont partager sur leur fil d'actualité toutes les autres emplois en fait, qui sont liés au profil junior pour lesquels elles sont à la recherche du bon candidat. Donc vraiment, n'hésitez pas à entrer en relation avec elles. C'est vraiment l'une des meilleures choses que vous pouvez faire sur LinkedIn. Septièmement, je dirais, si le travail ne vient pas à vous, allez vers le travail. Franchement, sortez de votre zone de confort. Moi, je dis toujours qu'il est très important de pouvoir cultiver en fait une mentalité de professionnel même si on n'est pas encore professionnel. Donc, cultiver une mentalité de professionnel même si vous n'êtes pas encore professionnel. Cela revient à quoi? Cela revient à se dire, ok, j'ai telle compétence dans la comptabilité, dans la finance. Je ne suis peut-être pas encore employé quelque part, mais je peux mettre mes compétences au service d'une organisation à but non lucratif, d'une association. Je ne serai peut-être pas payé, mais je vais pouvoir
premièrement acquérir de l'expérience, mettre ma compétence au profit d'autres personnes, me rendre compte que ok, je suis compétent, j'ai les connaissances, j'ai les compétences, je pourrais également augmenter justement ces compétences-là, mais aussi pouvoir développer mon réseau professionnel. Quand vous êtes par exemple en relation, quand vous êtes peut-être actif dans une association de votre école, il faut savoir que très souvent les associations des écoles en fait fonctionnent soit en relation avec les anciens étudiants de l'école. Or ces anciens étudiants-là, soit elles ont leur propre entreprise ou soit en fait elles travaillent dans des entreprises qui recrutent. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de pouvoir développer votre réseau professionnel au travers des anciens de ces écoles-là. Donc il est très important de le faire. Également développer votre réseau professionnel en intégrant des associations à but non lucratif qui sont peut-être à l'extérieur de votre école. Par exemple, si vous êtes challengé par une cause, c'est une cause qui vous challenge, par exemple l'entrepreneuriat pour les femmes, il y a plein d'associations justement qui offrent en fait des programmes ou de bénévolat où vous pouvez peut-être une fois, 2 fois par semaine venir aider, vraiment participer à ces programmes-là. Ils vont vraiment vous aider à pouvoir développer votre réseau, développer vos compétences davantage et cela pourra vous servir également sur votre CV. Ça veut dire que au lieu de mettre que vous n'avez aucune expérience professionnelle, vous pouvez mettre toutes ces expériences de bénévolat et également ces expériences au travers de votre association comme des expériences professionnelles. Et ça va également montrer que vous êtes une personne justement qui est capable de travailler, qui est capable justement de se donner, qui est capable qui est capable de donner, de servir les autres, même si c'est gratuitement. Donc c'est vraiment tout à votre avantage. Voilà, j'ai terminé avec tous les secrets que moi je pouvais partager avec vous. Tous ces secrets-là, je les ai appliqués pour ma part et j'ai vu en fait que ça marchait. Si j'ai une seule chose à vous dire, c'est sortez de votre zone de confort, devenez de plus en plus visible, que ce soit au niveau de votre love networking et également au niveau de votre réseau professionnel. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo aussi. Donc vraiment, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et dites-moi également s'il y a une autre chose que que j'ai manqué de dire ou que j'aurais pu dire. Partagez-moi votre expérience, personnelle. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Franchement, ça va me faire un plaisir de vous écouter. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage dans votre recherche et vraiment, soyez courageux et sortez de votre zone de confort afin de pouvoir vous faire connaître votre profil et ce que vous êtes capable de pouvoir apporter aux entreprises. Voilà, du courage, bye.